Les présidents d'entreprises multinationales reçoivent souvent dans leur bureau des journalistes munis d'un petit dictaphone qui font leur interview. Alors vous êtes prêt, monsieur Dupont? Gates, oui. Attendez, je vais voir si... Je m'appelle pas Dupont, je m'appelle Gates. Ouais, mais enfin, Gates, Dupont... Ce n'est pas la même chose. Alors on va parler de vous et de votre entreprise, là, je suis passionné. Ah vraiment, bah tant mieux. Je suis passionné. Vous êtes passionné par l'informatique? Non, je sais pas si on est bien enregistré, là. Ah bon? Attendez... Vous allez tout de même faire attention à ce que vous allez écrire. Oh, je fais toujours très attention à ce que j'écris. À la bonne heure, Je mets ouais. ça dans un tiroir bien verrouillé. Et- Un, deux. Bon, la petite aiguille bouge. Bon, parfait. Alors, vous avez commencé au bas de l'échelle. Oui, absolument. Il faudra peut-être le dire un peu plus fort. Oui, absolument. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent vos logiciels. Oui, plusieurs entreprises. Comme lesquels, par exemple? Eh bien, il y a celle-là, il y a également celle-là, et celle-là, D'accord, et... pour ne nommer que celle-là. Monsieur Gates, Excusez-moi, oui, Chantal? il y a Macintosh qui vient encore de lancer un nouvel ordinateur. Et il y a une dame sur le trottoir qui vient de le recevoir. Ne vous inquiétez pas, IBM en lançant également. Ah bon? Ce serait d'ailleurs bien de prévenir la dame. Tout de suite. Et le type qui doit faire les esquisses de notre nouvel écran ultra plat? De notre nouvel écran? Ouais, de notre nouvel écran ultra plat. Non, il ne me rappela pas. Ultra plat pas? Eh ben, rappelle-le. Tout de suite. Je suis à vous. Merci. Vous êtes un homme qui n'a peur de rien. Vous êtes un fonceur. Eh ben, vous savez, quand j'étais tout petit, Ah, intéressant ça. mon père m'emmenait à la foire. Ah oui. Et parfois, on allait dans les montagnes russes. D'accord. Et c'est là qu'un jour, il m'a dit... Ah, je vois. Oui, je comprends. Oui, ça va, je... Ok. Et je m'étais dit un jour, faudra que j'ai le courage qu'il n'a pas eu. Je comprends. Voilà. On vous dit un peu sexiste. Vous voulez dire envers mon personnel féminin? Bon, c'est ce qu'on dit. Bon, écoutez, pour la bonne marche des affaires, il est sûr que j'exige des femmes ici qu'elles s'habillent de façon explicite. Est-ce que vous appelleriez ça le sens des affaires? Non, plutôt le sans soutien-gorge. Ah, voilà. Mais ça ne fait pas de moi... On parle beaucoup de votre nouveau traitement de texte. Ah oui, résultat d'un travail acharné. Et qu'est-ce qu'il nous offre de plus? Tenez, vous l'avez sur cet ordinateur, là, vous Ah, avez c'est qu'à vrai l'essayer. Je sais pas quoi écrire, remarquez, mais oh, Bon, c'est bien. Écrivez n'importe quoi. Vous voulez que je vous dicte? Ah, Tenez, allez-y, tiens. cher ami. Cher ami. Que diriez-vous Que d'un diriez-vous? petit sonat tout nu? Je déconne. Où je vous demanderai soudain Je vous demanderai. de vous pencher un brin. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bah, la mise en page est super. Hein. Oui, Il y a le lettrage qui... Je parle de ma proposition. Vous êtes-vous déjà demandé comment réagit le président d'une société pétrolière lorsqu'il apprend qu'un de ses navires est en train de déverser son contenu dans l'océan? Bah, la solution, c'est d'augmenter les prix. Pourquoi? Bah, parce que la solution, c'est toujours d'augmenter les prix. Ouais. Sacré portable de merde. Quoi? On devrait supprimer ces putains de Oh, téléphones. merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Et quand? Qui c'est qui t'appelle? Oh, Qu'est-ce qui se passe? ouais. Qui est au bout de la ligne? Qui est au bout de la ligne? Je le préviens tout de suite. Qu'est-ce que tu... Un de nos bateaux s'est échoué près des côtes françaises. Non, c'est pas vrai ça! Il est en train de faire toute une nappe d'un produit particulièrement salissant. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le navire? Mazout. Et elle est salissante, votre zout? Crétin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais une chose est sûre, on va payer. Non, pas question. Souvenez-vous de la catastrophe du Exxon Valdez. La société a dû débourser une forte somme pour dédommager l'Alaska. Ça risque pas de nous arriver. Et pourquoi je vous prie? Et pourquoi on dédommagerait l'Alaska si c'est en France qu'on s'est échoué? Crétin. On va s'arranger pour faire croire que c'est des causes étrangères à notre société. Mais pourquoi? Vous prendriez un café? S'il vous plaît, merci. Crème. Non, je le prends noir. Mais pourquoi chercher les causes étrangères? Vous prendriez le risque de la responsabilité d'une catastrophe écologique? Non, merci, seulement le café, ça. Bon, des biscuits alors? Non, on pourra pas se défiler comme ça. Si vous me donnez une seule bonne raison d'admettre les torts de cette société, je le ferai. Bah, l'opinion publique, la conscience sociale, la conscience écologique. Vous voyez, c'est inutile. Bah, je viens de vous donner 3 bonnes Ah, raisons. ça compte pas, j'en avais demandé qu'une seule. Ça, c'est de la mauvaise foi. Qui vous appelez là? Notre avocat. Votre avocat? Marcel, on a un pétrolier qui vient de s'échouer. Encore? Je veux que tu t'arranges pour que cet incident soit pas notre faute. Jolie commande. Écoute. Tu veux peut-être que je m'arrange aussi pour qu'il y ait du contenu dans les textes des chansons de la Rousseau pendant que tu y es? Je sais que tu en es capable. C'est impossible, mon vieux. Oh, il peut arriver bien des choses à un navire. Non, je parle de la Rousseau. Ah bon? Le pétrolier a pas de problème. C'est parfait. Bon. Eh merde. Allô? Fenzer-Burgen? Lui-même. Bonjour, monsieur le ministre de l'Environnement. Il y a du pétrole sur mes côtes. Ah bon? Bah quoi, vous avez arrosé votre chemise en faisant le plein? Je parle des côtes du pays que j'administre. Ah oui, il y a le bateau qui... Ouais, c'est pas qu'il y a le bateau. Il y a le bateau. Il y a le bateau? Il y a le bateau, oui. Eh bien, dites à ce Yalbato qu'il doit ramasser sa merde à ses frais. Monsieur le ministre... Quoi? Vous savez, je comprends ce que vous dites. Ah oui? Et moi, ce que je vous dis, c'est que, évidemment, cet événement est de trop et je suis consterné. Et moi, ce que je vous dis, c'est que ce qui est de trop dans ce que vous dites, c'est le sterné. D'accord, monsieur le ministre. Et si je trouve encore un poisson plein d'huile qui flotte sur la rive dans 4 mois d'ici, je vous le mets dans le cul. Eh ben, au moins, il sera lubrifié. Ah, grand feu. Salut. Au revoir. C'était le ministre? On a 4 mois pour tout nettoyer. Et tout ramasser les poissons morts? Tous sauf le plus gros, si possible. Bon. Allô? Monsieur le Président, c'est le capitaine Rechtel. Bon, merde. Capitaine, comment avez-vous pu vous échouer? Bah, il y avait un récif à tribord, alors j'ai pris bâbord d'abord, mais il y avait d'autres récifs à bâbord, alors je suis passé de bâbord à tribord et ça a pété. Bon, attendez, redites-moi ça. Il y avait un récif à trilord, à bord j'ai pris bord à bas, mais il y avait d'autres rétrices à bobard, alors je suis passé de bas tribord à bord et ça a tépé. Non, j'ai pas compris. Là. Bon, Bon, laissez tomber. Là. Vous m'aviez dit à l'entrevue que vous pouviez conduire le navire les doigts dans le nez. c'est ce que je croyais aussi. Oui, mais- Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis, les doigts dans le nez, c'est un drôle de nom pour un navire. Monsieur le Président, Quoi? les doigts dans le nez, c'est échoué. Je sais. Certains patrons ont des idées conservatrices et hésitent à moderniser leur entreprise.
Salut. Bon, le voilà. Il est pas arrivé encore? Non, il devrait pas tarder. Dis cesse de jouer avec ces élastiques, tu m'énerves. Ouais, j'ai le droit de jouer avec mes élastiques. Ça te donne un air de con. Tu voudrais tout de même pas que la jolie Geneviève qui te plaît tant te voit jouer avec tes élastiques. Donc, qu'est-ce que ça dérange? Bonjour tout le monde. Tiens, bonjour Geneviève. Bonjour, monsieur Carbert. Dis donc, qu'est-ce que vous faites tous ici? Bah, c'est qu'on doit vous parler de quelque chose. Enfin, de. Parler de quoi? Vas-y, Pierre. Bon, en fait, c'est au sujet de nos techniques Vas-y, Thierry. Bah, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que allez-y, monsieur. Bah, en fait, allez-y, vous. Pardon? Arrêtez de demander à des inconnus de parler à votre place et allez droit au but. Patron, je crois qu'il serait temps de moderniser un peu nos équipements et nos techniques. Vous allez pas me remettre ça? Monsieur Carbert, c'est qu'il faut être à la même vitesse que les autres. Oui, on n'a même pas l'internet, nos équipements sont vétustes. Regardez, même votre téléphone a l'air un peu fatigué. Qu'est-ce qu'il a, mon téléphone? Allô? Oui, je suis bien chez les entreprises Carbert. Oui, monsieur. J'ai ici un représentant de chez vous et je ne comprends pas du tout ce qu'il essaie de me vendre. Je vous appelle dans 5 minutes. Je vous remercie. Bon, c'est tout? Nos vendeurs ont besoin de techniques plus modernes de communication. Écoutez, ça va très bien comme ça. Mais il y a aussi la communication à l'interne, patron, de bureau à bureau. On communique très bien à l'interne. Bon, écoutez, Geneviève dit que c'est l'heure de mon rendez-vous, alors. Patron, c'est important. Bon, attendez, je vais lui dire de faire patienter le client. D'accord, merci. C'est ridicule. Qu'est-ce que vous dites? Communiquer avec sa secrétaire en tapant sur de vieux calorifères. Bon, maintenant, vous voulez que j'achète des calorifères neufs? Non, c'est pas la question. Il y a aussi le système de paye, patron. Mais vous savez. Qu'est-ce qu'il a, mon système de paye? Rien du tout, non. Hein? Non, ça va. Ah, au fait, vous n'avez pas encore eu la vôtre cette semaine, tenez. Merci. Et Pierre, je vais vous régler cet après-midi, il me reste plus de vieilles chaussettes. Ça va, aucun problème. Et puis, Oui? Combien ça coûterait, vous croyez? Ce serait pas si mal, vous savez. Bon, j'ai oublié ma calculette dans la voiture. Utilisez la mienne? Eh ben quoi? Bon, disons, un petit réseau de quelques ordinateurs. Pas trop d'ordinateurs. Avec les imprimantes et tout. Ouais, où est le 7? Les chiffres sont effacés sur juste là, regardez. On peut commencer sobrement, hein. 8 francs 50. Ouais, c'est parce qu'elle a que 3 chiffres. Ah bon, ça fait 850 000 francs, c'est ça? Environ. Est-ce que vous savez combien ça fait de chaussettes, ça, monsieur? Écoutez, songez à l'argent que ça peut vous apporter. Mais j'espère bien, oui. Si on fait bien combien de temps? On peut allumer cette lampe? Allez-y, oui. Bon. Thierry. Ah merde, encore? Non, s'il te plaît. Toujours moi, merde. C'est parce que je dois expliquer le plan de... C'est ça, ouais. Alors vous allez voir, c'est très simple, patron. Ouais, la lampe n'est pas assez forte, là. Il faut... Tu pédales un peu plus fort, s'il te plaît. Dans toute société qui se respecte, il y a les meetings autour de la grande table. Bon, s'il vous plaît, on va commencer. Qu'est-ce que tu dis, Arnold? J'ai pas compris, là. Allô? Tu peux me passer la cafetière, j'ai dit. Oh, écoute, tu prends un taxi, tu viens la chercher, hein. Putain de table de 40 mètres de long. De quoi on parle? Bon, depuis un mois, on fabrique des portes pour des petits apparts et ça se vend pas. J'ai fait produire un film pour Téléachat. Téléachat? Pour vendre des portes? T'as d'autres suggestions? Depuis quand on fait des démonstrations portes? Oh, mais il est pas mal mon film, tiens, je te montre. Tu vois, Jocelyne, c'est une porte Frickson & Bratton. Comme elle est bien. Tu vois, j'ouvre la porte et je ferme la porte. À mon tour. Vas-y, ouvre. Oh, raté, je l'ai fermé. Aucune inquiétude, le manuel de l'utilisateur. T'es sûr qu'on va vendre des portes avec ça? Bon, on sera les premiers à avoir un téléachat. Ouvrir une porte, regarde. J'ouvre et je referme. Bravo. Tiens, va de l'autre côté de la porte. D'accord. T'es là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Bon, arrête ça. Mais il paraît que notre compétiteur est dans une pire situation. Comment ça? Il importe plus de matériaux pour fabriquer ses portes, mais il n'exporte que peu de portes. Ouais, ce qui importe, c'est ce qu'on importe. Qu'importe ce qui importe dans ce qu'on importe ou exporte, on a des pertes dans les portes d'appart. Tu peux le dire plus vite? Mais vous avez pas vu mon nouveau modèle? Qu'est-ce que t'as fait comme nouveau modèle? Regardez-moi ça. C'est une porte qui est conçue pour les gens qui veulent faire l'amour sans voir leur conjoint. Hein? Alors avec un petit trou au milieu, auquel on a fixé un préservatif. T'es malade. On pourrait appeler ça une caporte. Non, laisse tomber. J'ai un autre modèle. Ah bon? La QS35. Qu'est-ce que c'est? Elle émet un petit son agréable quand elle se ferme. Regardez. Dis donc, ça nous a coûté combien ces deux portes? La caporte, environ 3 millions. Et la QS35, 5 millions. Eh bien, je te fous à la QS35. Mais pourquoi? Pas de discussion. T'apprendras à inventer des conneries. Autre chose? Moi, je viens de terminer un moteur de porte de garage. Et c'est bien? C'est un moteur révolutionnaire. Et la brigade anti-émeute, vous y avez pas pensé? C'est tout? J'ai fait une porte aussi, qui est une porte de bois. Elle est faite en... Elle est faite en... Eh ben allez, enchaîne. Allez, enchaîne, c'est ça. Il y a des projets de publicité? Ouais, il y aura une exposition à Paris, là, ça va s'appeler le Salon de la Porte. C'est justement une porte du salon que j'ai fait. Je vais être honnête avec vous, on a des petits problèmes financiers, et j'aurais pas le choix peut-être de mettre quelques ouvriers à la porte. Allez, c'est pas très humanitaire. Je suis très humanitaire. J'ai toujours pensé à l'intérêt de mes employés. Et personne n'en a marre de Lara Fabian.